Les maladies anxieuses ou les troubles de l'anxiété, c'est un fléau à l'échelle de notre société qui, chaque année, affecte 18% de la population adulte. Et à l'échelle de toute une vie, il y a plus de 25% de la population qui va souffrir de troubles anxieux. L'objectif de notre équipe de recherche est d'essayer d'identifier des marqueurs biologiques et en particulier neurobiologiques, donc dans le cerveau, de l'anxiété et des troubles anxieux. L'anxiété, c'est une réponse physiologique naturelle à un danger potentiel. Donc en anticipation, notre organisme va être en alerte pour potentiellement répondre à un danger. Donc c'est différent de la peur qui, elle, est la réponse à un danger qui est imminent. Et ce qui nous intéresse en particulier, c'est quand ces systèmes dysfonctionnent et qu'on a des troubles de l'anxiété, donc avec des niveaux d'anxiété très importants, alors qu'il n'y a aucun signe qui présage d'un danger. Donc la sérotonine, c'est un neuromodulateur qui est très étudié dans le contexte de la dépression parce que les médicaments classiquement utilisés, donc les antidépresseurs, ciblent ce système de neurotransmission. Et en fait, depuis une trentaine d'années, ces antidépresseurs sont aussi prescrits dans le cadre de troubles anxieux. Il y a des études cliniques donc chez l'humain qui ont montré qu'il y a des récepteurs à la sérotonine qui sont exprimés de façon plus ou moins importante dans des régions sélectives du cerveau chez des patients qui souffrent d'anxiété. Mais on n'a pas encore fait le lien entre ces dérégulations de la neuromodulation et les circuits qui contrôlent l'anxiété. Donc c'est vraiment l'objectif de ce projet, d'essayer de comprendre comment la sérotonine va sélectivement réguler des circuits qui contrôlent l'anxiété. Il y a une dimension aussi importante du projet qui est essayer de comprendre en fait ce qui différencie un individu qui va être vulnérable au développement d'un trouble anxieux par rapport à un individu qui va être résilient si ces deux individus sont soumis à un stress, par exemple, en début de vie. Et donc on essaye vraiment de disséquer qu'est-ce qui différencie les circuits de ces individus. Et évidemment, à long terme, l'idée serait de mieux comprendre pour développer de nouvelles stratégies pour aider ou soigner même les patients qui souffrent d'anxiété.